Chers poissons, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. Ce mois-ci, j'ai vu que vous alliez être très social les poissons et il y aura des interactions qui vont être importantes. Donc on va regarder tout ça. On va également regarder les autres événements majeurs de votre mois, la chronologie des événements pour voir quand les choses pourront se manifester pour vous et on terminera avec les conseils des guides pour vous aider à vivre les événements au mieux. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Donc, installez-vous confortablement. On démarre. Chers poissons, bienvenue dans votre tirage et comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai entendu des choses pour vous. On va pas en parler tout de suite, on va voir au fur et à mesure. Donc on va commencer par vos énergies, les énergies que vous allez vivre durant ce mois de juillet 2026 et qu'avez-vous? Vous avez la carte de la confiance, donc ça c'est vraiment sympathique, c'est une très belle énergie que vous allez ressentir là. Ben voilà, du coup ça fait ma transition avec ce que j'ai entendu parce qu'effectivement, moi j'ai entendu solution trouvée, solution de fête, mariage, légèreté. J'ai entendu amitié et réconciliation également. J'ai entendu aussi penser à autre chose, se recentrer, penser à autre chose deux fois d'ailleurs, profiter. Et donc j'ai l'impression que vous allez retrouver de la confiance ce mois-ci, les poissons, par rapport à divers soucis, divers problèmes. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi un rapport à l'amitié aussi qui va être important ce mois-ci. Mais en tout cas, vous aurez cette énergie de confiance avec vous pour avancer et ça, on adore. Vous avez également, voilà, vous avez une très belle énergie également, la carte du talent. Cette carte-là, elle ressemble un peu à Bruno Mars, je trouve, à chaque fois que je vois cette photo-là. Anyway. Là, je pense si vous avez un côté créatif ou si vous avez quelque chose que vous voulez mener à bien, que ce soit, comme je disais, même un concert, une fête que vous voulez faire. Là, j'ai mariage. Là, regardez. La personne, elle a une guitare et donc ça me fait penser à de la musique. Et c'est vrai que moi, la chanson que j'ai entendue pour vous, les poissons, c'est la chanson de Jimmy Cliff, Reggae Night. Donc je sais pas si vous allez faire peut-être de la guitare, du reggae, vous allez danser, vous allez vous amuser. Je pense aussi que c'est un mois où vous allez retrouver plus de légèreté les poissons. Même si votre tirage a l'air de pas forcément être d'accord avec ce que je dis, moi je le sais. Il y a quand même une partie de votre mois, les poissons, tiens peut-être qu'il y a un taureau qui pourrait être aussi important aussi, ou une taureau d'ailleurs. Si c'est un lapsus révélateur, vous allez quand même profiter, vous allez aussi, on va peut-être aussi reconnaître votre talent, vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être du talent par rapport à certaines choses, vous allez quand même être fier de ce que vous avez accompli aussi, donc il y aura aussi cette situation-là, je pense, pour vous les poissons, et puis j'ai aussi entendu la chanson Au soleil de Jennifer, respirer un peu plus avec du soulagement, donc j'aime beaucoup ces énergies pour vous, les poissons. Et je pense qu'effectivement là, pour d'autres poissons, vous allez avoir confiance à votre talent, mais réellement les connaissances que vous avez également, votre expertise. Et je pense que si là vous ne faites pas, vous n'avez pas de vacances en juillet, par exemple les poissons qui travaillaient là, je pense qu'il pourrait y avoir une situation aussi à votre travail où vous allez reprendre confiance en vous. Ok? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir justement votre tirage. Nous avons bien évidemment la carte du chien qui est au centre. Donc là, ça m'indique que le thème central de votre mois, les poissons, va tourner autour de la confiance, déjà pour commencer. Donc c'est vraiment le thème ici, de la confiance en qui? En vous, aux autres, à des amis, à des personnes. Aussi la protection, l'aide que vous pouvez recevoir, la confiance et la loyauté que vous avez en certains projets, aux choses que vous menez également, d'accord. Mais il y a aussi clairement la présence d'une personne ou plusieurs qui va être importante ici. Et comme je le disais, je me répète, mais les amis également, en tout cas au moins une amitié ici qui va avoir son importance. Maintenant, ce que je vois les poissons, c'est que votre tirage commence avec la carte de l'arbre. Donc effectivement, je pense qu'il y aura au moins un événement ici, les poissons, qui va tourner autour de la santé, de la vôtre. D'accord? Donc il faudra faire attention
Je pense que si vous avez déjà un problème de santé, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Maintenant, je pense que cette personne-là, une des personnes-là, ça peut être un docteur. Hein, vous pouvez aller voir, vous pouvez avoir un rendez-vous important chez le docteur, je pense, ce mois-ci, les poissons, pour voir comment régler la situation. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir la question de la santé, du bien-être, de la fatigue au travail aussi, de l'épuisement entre guillemets au travail également, que vous allez peut-être devoir gérer, et vous allez peut-être essayer de trouver des conseils, essayer de trouver de l'aide par rapport à ça. Votre santé mentale également. Je pense qu'il y aura une période ici, les poissons, pendant ce mois-ci, où vous allez vous sentir stressé, anxieuse ou anxieux. Je pense qu'il y a peut-être une tâche à votre travail ou peut-être une transaction que vous voulez faire, quelque chose, un projet que vous avez ici, que vous voulez mener à bien et qui demande beaucoup de votre énergie. Et je pense que c'est ça qui peut vous préoccuper, et c'est peut-être ça aussi qui pourra vous pousser ce mois-ci à demander de l'aide à certaines personnes, demander de l'aide à vos amis, l'aide d'un professionnel également de santé pour vous aider aussi à maintenir votre vitalité, c'est possible. Si c'est au travail également, demandez à un collègue de travail aussi si de l'aide, d'accord? Donc là, je pense que ça va être une question importante pour vous les poissons. Si ce n'est pas en rapport avec votre santé, il peut y avoir une situation, une relation qui stagne, une relation qui n'allait pas nécessairement très bien, que vous allez essayer de régler, d'accord? Nous avons la carte du jardin avec la carte du marché. Je pense que le souci, ou je pense que si les choses qui vont mettre du temps à progresser ou à avancer, ça va être aussi par rapport à un événement. Donc je vous ai déjà dit mariage, bon là je vois pas trop de cartes d'amour ou quoi, mais ça n'empêche rien. Il peut y avoir une fête, hein, parce que là je voyais aussi solution de fête, retrouver la légèreté, donc il est possible que pour certains d'entre vous il s'agisse d'une fête que vous voulez organiser, d'un événement aussi à votre travail. Ça peut être aussi, je sais pas si vous avez ce genre de choses au travail, pas des colloques mais des fêtes de l'été là, des summer parties, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi une situation, un événement qui va être important pour vous en juillet. Donc tout type d'événement. Je pense qu'il y aura aussi pour certains des interactions, des meetings, des rendez-vous que vous allez avoir avec différents clients également si vous avez un business. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'interactions, enfin beaucoup. En tout cas, il y aura des interactions importantes avec des clients, des collègues, par rapport à votre travail ou alors par rapport à un achat que vous souhaitez faire également. Je pense effectivement que si vous organisez un événement, il y aura aussi des achats qui vont être importants pour vous ici. Et je pense que c'est ça qui peut vous inquiéter les poissons, ou qui peut vous préoccuper dans un sens. Hein. C'est pas nécessairement de l'inquiétude dans le sens où vous avez peur, quoique ça pourrait aussi être le cas. Si vous avez tendance à avoir peur, à vous stresser, si vous avez un projet là qui vous stresse, ben ça peut malheureusement continuer un petit peu. Surtout que là, je vois la carte des souris, d'accord, hein, donc là, on a beaucoup de choses à régler. Il pourrait y avoir des petits tracas également, mais voilà, avec la carte de langue, je sens que il y a quand même des choses que vous réussissez à mener de front, hein, et que voilà, il y a même des personnes qui peuvent vous aider justement à gérer ça. Il pourrait y avoir une personne aussi qui vous donne plus de travail qu'autre chose. Donc il faudra aussi savoir à qui poser des questions et à qui demander de l'aide, les poissons. Mais voilà, là avec la carte de la cigogne ici et avec vous qui êtes là, hein, je vois qu'il y a quand même du progrès, il y aura du progrès avec quelqu'un, vous allez progresser dans vos travaux, vous allez progresser dans les projets, le projet que vous avez en ce moment, donc c'est bien. Là, comme je disais, je vous vois ici les poissons, hein, vous êtes au cœur de votre tirage, donc tout ce dont je vous parle, vous avez quand même un certain contrôle, je vois quand même que vous avez pas mal de choses qui vont vous préoccuper, ça se voit, que ce soit votre travail, votre santé, les objectifs que vous avez, l'événement, les interactions. Tout ça sont des choses qui vont occuper votre esprit, mais je sens qu'il y a quand même une interaction qui va aller bon train, qui va évoluer, et vous allez obtenir ce que vous voulez. Et je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti le soulagement pour vous. Maintenant, les poissons, je suis obligée de vous le dire, je pense qu'il y aura aussi une interaction peut-être avec des femmes, ou une femme qui sera un peu particulière. Il pourrait y avoir un souci, il pourrait y avoir un délai, des choses qui n'avancent pas avec cette personne-là. Votre tirage se termine par la carte du serpent, donc bien évidemment, c'est pas une carte qui est jojo. Je vais pas vous mentir ici, les poissons, il y a quelque chose avec quelqu'un là qui va pas nécessairement bien se terminer. Soit c'est par exemple un médecin, ou c'est quelqu'un qui une infirmière, même quelqu'un qui est censé vous aider par rapport à votre santé ou par rapport à votre bien-être, par rapport même à bien-être mental, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un kiné ou quelque chose comme ça, peu importe. Hein. Mais je sens qu'avec cette personne-là, les choses vont pas aller, ou du moins la situation va prendre du retard.
d'accord? Ou il y a quelque chose qui ne sera pas nécessairement réglé ici, et c'est peut-être ça qui pourra aussi vous donner de l'inquiétude. Vous pourrez aussi vous dire, ah mince, est-ce que je vais pouvoir retrouver ma vitalité d'ici la fin du mois? D'accord? Donc je pense que le mois de juillet, c'est un mois aussi pour lâcher du lest également, de ne pas trop de ne pas vous mettre trop de charge mentale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une question mentale ici, hein. Si ce n'est pas en rapport avec votre santé, comme je le disais au départ, il y a une relation avec quelqu'un qui pourrait stagner, vous pourriez vous rendre compte que il y a une des relations qui ne va pas pouvoir continuer. Donc ça peut être personnel, comme ça peut être professionnel également, avec un client, avec un collègue, voilà, un interlocuteur. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Vous pourriez vous rendre compte que cette personne n'agit pas dans votre... Une des personnes, hein, n'agit pas dans votre intérêt. Hein, c'est pour ça qu'on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte de la méchanceté, c'est la carte du mensonge, c'est la carte de la trahison également. Donc là, je vous donne ces grands mots, mais en fonction, vous adaptez. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ami qui va vous trahir. C'est possible, il y a peut-être quelqu'un en qui vous allez perdre confiance, mais ça peut être aussi minime que vous organisez un événement, vous comptez sur votre ami pour être là, cette personne n'est pas là. Voilà, ça peut être aussi simple que ça, ou alors ça peut être un peu plus grave, mais après ça, c'est vous qui connaissez votre vie, parce que là, ce qui peut arriver en juillet, c'est pas, comment dire, j'ai pas l'impression que ce soit des choses dont vous n'êtes pas au courant, dont vous n'avez pas la suspicion. Donc, bien sûr, il y a des événements qui vont démarrer en juillet, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, ou peut-être des événements qui sont spécifiques à juillet. Mais je pense aussi que parmi toutes ces choses-là, il y a des choses qui ont déjà démarré avant. Là, on a une carte des gens que vous connaissez, donc voilà, je pense qu'il y a des choses, ce ne sera pas nouveau, d'accord? Donc la plupart des choses, ça ne devrait pas vous surprendre. Maintenant, effectivement, il pourrait y avoir peut-être un prestataire de service qui peut vous la faire, qui peut essayer de vous la faire à l'envers, par exemple. Et donc là, il faudra faire attention. Vous voyez, il y a ce genre de petits événements qui peuvent arriver, bien évidemment. Ou même dans votre travail. Vous travaillez dans une boîte et qu'il y a un collègue que vous ne côtoyez pas forcément. Il peut y avoir ce souci-là, vous voyez, avec cette personne. Donc là, je vous préviens, et comme ça, quand ça va vous arriver, vous allez voir que vous n'allez pas réagir de la même manière. Ce ne sera pas la surprise, parce que vous allez repenser à cette lecture-là. Donc bien évidemment, ça va s'adapter selon vos cas, donc vous saisissez la dynamique, bien évidemment. Donc, voyons voir votre fond de carte. Nous avons la carte du soleil, c'est bien, et ben c'est pour ça que j'entendais la carte j'entendais la chanson Au soleil des Jennifer. J'entendais soulagement. Bon, alors du coup, c'est une carte, c'est une jolie carte. Je pense que toutes les choses là que vous allez vivre, ça fait référence à quelque chose de bénéfique pour vous. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, si toutes ces choses là, l'événement que vous organisez, c'est pour un mariage, ou si c'est par rapport à votre travail, un projet qui vous tient à cœur, ou un événement qui vous tient à cœur à votre travail, vous voyez, il y a cette idée de visibilité par rapport à vous, il y a cette idée que ce que vous êtes en train de faire, ce dans quoi vous vous engagez en juillet, ce sont des choses qui vous apportent normalement, qui sont censées vous donner de l'énergie, qui sont censées vous donner de la vitalité. Pareil, s'il y a un problème de santé, les choses que vous allez traverser là, les poissons, c'est censé vous redonner cette vitalité-là, vous voyez, même si, bon, on a vu qu'à la fin du mois de juillet, ce sera pas nécessairement réglé, où il y aura quelque chose à gérer également, quelque chose qui manque. Mais voilà, on a quand même une base, un contexte qui est censé vous apporter. Donc ça, c'est quand même bien. Et donc j'espère que ça vous donne aussi la motivation et que ça vous enlève cette peur. Parce que je sens là parmi vous, que vous m'écoutez, vous vous dites, ah mince, voilà, c'est pas un mois qui va être superbe et tout. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir quand il y a des cartes négatives. Parce que comme vous le savez bien, je vous apprends rien à la vie, bah ouais, il y a des problèmes, il y a des choses bien et des choses mauvaises. Donc là, avec cette carte de fond de carte, je veux vraiment que vous vous disiez que oui, il y aura des petits tracas, il y aura des petites inquiétudes, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que ça vous apporte, pourquoi vous traversez ce chemin-là, comment vous pouvez justement remédier à ces choses-là, et vous pouvez dès maintenant y penser et essayer d'anticiper les choses si vous voyez déjà de quoi il s'agit. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, faut pas le voir comme de la fatalité, il faut le voir comme une manière de pouvoir anticiper, une manière de pouvoir prendre les devants. Ça veut pas dire que vous allez éviter les problèmes, ça veut dire que quand les problèmes vont arriver, inconsciemment même, et même de manière active, vous allez vous dire, ah ok, peut-être que je peux réagir comme ça, peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais du coup je prends un peu mal en patience, etc., etc. Je vais déjà commencer à vous donner de la guidance là, mais on va passer à la chronologie des événements, et avant ça, je vous annonce que vous avez votre astrologue qui est disponible dans le salon divinatoire.
Donc dans ce contenu-là, je vais beaucoup plus loin dans votre vie sentimentale. On regarde les énergies amoureuses pour votre signe les poissons, ce qui peut évoluer dans vos relations ou votre relation de couple si vous êtes en couple ou dans votre vie de célibataire, les prises de conscience, les messages, les conseils qui peuvent vous aider à mieux vivre votre moi côté cœur et surtout à progresser. D'accord? Parce que parfois il y a des choses dont on ne se rend pas compte, il y a des énergies sur lesquelles on peut surfer, on ne surfe pas dessus et c'est dommage. Donc je suis là pour, voilà, cette guidance-là, cet astrologue, cet horoscope, il est là pour vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas voir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le salon divinatoire parce que l'horoscope est un contenu exclusif du salon divinatoire. Le lien est en barre d'infos, c'est sans engagement pour s'inscrire au salon divinatoire, donc vous pouvez tester et arrêter à tout moment. Il y a d'autres contenus qui sont également disponibles et qui seront aussi disponibles au fur et à mesure du mois parce que j'ajoute du contenu tous les mois, d'accord? Donc c'est pas perdu, c'est du tout bénef pour vous. Bien, chronologie des événements entre le 1er et le 10 juillet. J'allais dire août, je sais pas pourquoi, mais on est 1er au 10 juillet. Les poissons, donc là il pourrait y avoir la question de la santé. Si c'est pas la question de la santé qui peut vous inquiéter un petit peu, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous même, un rendez-vous santé, un rendez-vous bien-être, un rendez-vous... Oui, c'est tout ce que j'ai à dire, qui peut être intéressant, qui peut être important, pardon. Ce que j'ai pensé pour vous, j'ai pensé arrêt maladie. Et ça fait depuis tout à l'heure, je vous le disais pas, mais j'ai pensé. Donc pour certains, certaines, je sais pas s'il y a, vous avez fait une demande d'arrêt maladie ou quoi, mais il y a peut-être cette problématique qui peut venir entre le 1er et le 10. Ok? C'est arrêt maladie, une sorte d'arrêt en rapport avec la santé, quoi. Même un truc en mode la mutuelle ou quelque chose comme ça. Une question mutuelle. Santé. Assurance. Un truc comme ça. Protection. Vous voyez? Ça peut vous arriver et ça peut être en rapport avec votre travail. Donc je sais pas, par exemple pour certains, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous pour voir comment votre boîte peut vous assurer ou quoi. Vous voyez, un truc comme ça. C'est un peu spécifique, mais je vous le dis parce que bah voilà, ça va concerner quelqu'un. Donc également, dites-moi en commentaire si ça vous parle ça. Bref, aussi il peut y avoir la problématique d'un projet, d'une tâche que vous avez qui peut être ralentie mais qui repart de plus belle. D'accord, entre le 1er et le 10. Et peut-être que c'est pour ça que vous allez reprendre confiance également. Hein. Vous allez peut-être montrer votre talent parce qu'il peut y avoir une situation au travail où justement vous réussissez à dépasser un problème. Vous réussissez à dépasser à quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas et il y a un nouvel élan. Vous voyez les poissons. Voilà, donc il y aura quand même du boulot. Hein. Je pense que pour certains poissons, au travail, là, vous allez quand même devoir... vous allez avoir des petites tâches qui pourraient vous embêter. Et pareillement également, si vous avez un achat, si vous êtes dans une période où vous voulez faire des achats pour un certain événement, ça pourrait être aussi à ce moment-là qu'il y ait des choses importantes, des achats importants que vous fassiez. Je sais pas si vous allez aller dans un salon, c'est ça que je cherchais comme mot. Peut-être que vous allez avoir un salon, les poissons ici, où vous voulez acheter certaines choses. Ou vous voulez aussi faire du networking, du réseautage avec des gens également, c'est possible entre le 1er et le 10, que vous participiez à un salon là, au niveau professionnel, ou même un salon de type, je sais pas moi, alors je sais que c'est pas maintenant le salon de l'Épine par exemple, mais ouais, ce genre de salon là, à Villepinte, là pour ceux qui sont à Paris, vous voyez ce genre de salon où il y a des expositions, des exposants, des choses comme ça peut être aussi un événement qui peut être important ici, où il y a des choses qui peuvent se passer. Si c'est pas vous qui organisez ou si vous n'avez pas un stand. Bon, c'était très précis ça, mais voilà, vous avez compris la dynamique, hein, j'espère pour les premiers 10. Donc attention à pas trop vous inquiéter aussi, les poissons. Entre le 10 et le 20, à vous ménager quoi, c'est ça que je veux dire. Entre le 10 et le 20, donc là vous serez sûrement en contact avec des personnes que vous connaissez, amis, des collaborateurs, des collègues. Il peut y avoir les soucis que vous avez commencé à avoir, ou les petites tâches que vous avez commencé à avoir entre le 1er et le 10, peuvent trouver leur conclusion aussi entre le 10 et le 20. Et également, vous pouvez recevoir de l'aide. Ici, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Donc là, vous serez vraiment... En fait, il ne faut pas que vous oubliez que vous avez la main dessus. Vous pourriez recevoir de l'aide, hein, clairement, de quelqu'un ici, et je pense que ça va vous soulager. Il y a quelqu'un qui pourrait vous donner une main tendue pendant cette période-là. Et si c'est pas une main tendue, ça veut dire que la relation avec un ami ou une connaissance s'améliore, va bon train, elle évolue de manière positive.
Donc c'est une dizaine de jours qui peut démarrer un peu de manière particulière, un peu stressante, mais on évolue, il y a de l'évolution, d'accord? Donc ça c'est bien. Ensuite, entre le 20 et le 30, il y a une interaction que vous allez avoir là qui va être reportée. D'accord? Il pourrait y avoir un report, un délai avec un événement, une situation. Oui, un événement soit que vous organisez, soit un événement auquel vous devez participer, ou soit un rendez-vous, d'accord, qui peut être reporté, qui peut présenter un problème. Pareil à votre travail, je pense qu'il peut y avoir aussi un objectif que vous avez qui peut être reporté ou qui peut être compliqué, il peut y avoir une complication et vous devez justement gérer ça. D'accord? Donc attendez-vous entre le 20 et le 30 qu'il y ait des perturbations et des choses qui stagnent, qui n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Et donc je pense qu'il faudra voir plutôt en août pour voir comment finaliser ces choses-là. Après, pour certains poissons, je pense que les problèmes là que vous allez avoir, ou peut-être même des interactions qui vont être un peu houleuses, je pense il y a certaines choses qui peuvent se régler également en juillet. Hein. Donc vous allez voir, je pense que là il y a pas mal de libre arbitre ici, parce que vous êtes là, hein, les poissons. Donc là vous avez quand même la main mise. En tout cas, je vois aussi que vous allez être vous allez être social. Clairement ce mois-ci, vous allez être en interaction avec pas mal de personnes. Et il faudra aussi voir, entre guillemets, j'ai entendu ne pas être naïf. Hein. D'accord? Donc aussi, voilà, être sélectif aussi dans vos interactions, que ce soit pour le travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. Voilà. On va voir justement vos conseils, qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons par rapport à ces événements-là. Et je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo, liké la vidéo, boosté même. Merci. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous m'écoutez toujours à ce stade, je vous invite à liker la vidéo également. C'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir et à ses guidances de toucher les personnes qui en ont besoin, tout comme vous. Découvrez cette vidéo-là, si c'est le cas. Et si vous voulez retrouver vos guidances par signe chaque mois, vous pouvez aussi vous abonner à Instant Divination et surtout à activer la cloche pour pouvoir savoir quand est-ce que les vidéos tombent. On fait ça tous les mois sur Instant Divination. Donc voilà, sachant qu'en plus là il y a d'autres vidéos qui arrivent au moment où j'ai posté ça. Donc si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire, activez la cloche de notification pour savoir à quel moment elles vont tomber si elles ne sont pas encore disponibles à l'instant T. Bien, alors vos conseils, chers poissons, qu'avez-vous? On va commencer par celle-ci. Vous êtes... Non mais ça c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Vous êtes d'accord, les poissons? Il y a écrit prioriser votre santé. Voilà. Ça, on peut pas faire plus on point que ça. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit aussi. Hein. Je vous ai dit, faites attention, ménagez-vous, etc., etc. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Priorisez votre santé ce mois-ci, les poissons, c'est important. Bon, déjà dans la vie de base, c'est important de prioriser sa santé, mais là, encore plus en juillet, parce que vous avez vu ici qu'il peut y avoir, voilà, des choses qui stagnent, un besoin de retrouver de la sérénité. Surtout, et moi je pense surtout certains poissons, votre santé mentale, le stress, hein, l'anxiété que vous pouvez peut-être ressentir par rapport à différentes choses, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau d'une relation, de contact que vous avez, peut-être l'événement que vous voulez organiser. Je pense qu'il va falloir avoir un certain détachement, même si je sais qu'il y a des choses qui sont importantes, les poissons. C'est facile à dire, soyez optimiste, je sais que ça peut être chiant d'entendre ça, parce que bah, tout est important, vous voyez, mais non, la plus importante, c'est votre santé. Donc là, il va vraiment falloir prendre le temps de se reposer, prendre un jour de congé, si c'est l'arrêt maladie là dont on parlait, profiter de cet arrêt maladie pour rechercher ses batteries, et même activement les poissons, vous-même faire vos propres recherches. Ça ne remplace pas le médecin, hein, mais ce que je veux dire, c'est au niveau de votre alimentation, comment vous pouvez maximiser votre santé, comment vous pouvez maximiser votre vitalité. C'est-à-dire que, imaginons là, dernièrement, vous avez eu peut-être votre jambe cassée, je sais pas, qu'est-ce qui peut faire, quelle vitamine, qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez retrouver votre santé plus vite. Votre sommeil, est-ce que vous dormez assez? Vous dormez dans quelles conditions? Votre lit, c'est un bon matelas? C'est quoi? Voilà, quels outils vous pouvez acheter là, carte du marché, pour renforcer votre santé? Quelles assurances vous avez là? Votre assurance, elle vous paye vos lunettes ou quoi? Voilà, je dis n'importe quoi, mais... Enfin, c'est pas n'importe quoi ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas quel est votre problème spécifique, mais faites en sorte de faire en sorte, justement,
que votre santé soit prise en charge, que vous vous retrouvez pas comme ça, vous êtes malade, vous ne pouvez pas payer ou quoi que ce soit, d'accord? Donc c'est très important. Bien. Ben voilà. Ah là là, le lâcher prise, on vous a dit. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Bon, je vais rien commenter parce que c'est très clair. Je vais rien dire parce que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. La vidéo va durer trop longtemps et vous allez croire que je radote. Donc, le lâcher prise. Ensuite, qu'avez-vous? La force externe. Donc là, vous avez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit rejection, donc il y a écrit rejet, donc, et vous avez une nouvelle opportunité. Ok, ça je pense que c'est en rapport avec votre vie professionnelle pour les gens qui travaillent et pour qui il y a éventuellement, comment dire, les gens pour qui il y a un enjeu, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas d'ailleurs, il y a un enjeu où vous souhaitez obtenir quelque chose et là j'ai l'impression que peut-être pendant ce mois-ci, si vous faites face à un rejet, si vous faites face à des difficultés, bon on a vu effectivement qu'il pourrait y avoir des couacs, qu'il pourrait y avoir des délais, des choses qui ne vont pas nécessairement qui bloquent peut-être vos objectifs, hein, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau social ou au niveau professionnel. Et là, on vous invite à avoir confiance en l'avenir, à avoir confiance en vos objectifs. Et par cette carte, on vous dit que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner pendant ce mois-ci. Les délais, peut-être un refus que vous allez avoir par rapport à votre travail ou par rapport à un objectif, par rapport peut-être même à votre santé ou quelque chose. C'est parce que vous recevez un non aujourd'hui que c'est un non pour la vie. C'est parce que vous recevez un non aujourd'hui que vous ne pouvez pas obtenir un oui ailleurs. Donc là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais ce chemin sur lequel vous êtes nécessite aussi des refus, nécessite aussi des rejets, des petits challenges. Et ces challenges vont vous apporter des choses. Ces challenges vont vous permettre de comprendre certaines choses, d'accord? Et donc c'est par ces challenges-là que vous allez aussi trouver à l'issue, peut-être pas en juillet, mais peut-être en août. Donc vous reviendrez, donc abonnez-vous bien à Instinct Divination, parce qu'en août là, on va continuer. Donc voilà, activez la cloche. Et ce qu'on va vous dire, c'est vous donner la confiance ici. Vous l'avez déjà. Surfez sur les énergies de confiance et de talent. Ayez confiance en votre talent, ayez confiance en vos capacités à mener à bien vos projets en juillet les poissons, n'en doutez pas. Même si vous avez des couacs, c'est normal entre guillemets. C'est les événements que l'univers va mettre devant vous, ça va vous apprendre des choses. D'accord? Mais il ne faut pas douter de votre capacité à avancer, à réussir ce que vous avez entrepris, ce que vous entreprenez ce mois-ci. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qui résonne avec votre situation. Revenez à la fin du mois, les poissons, pour me dire comment les énergies se sont manifestées pour vous. Pour compléter cette lecture, je vous conseille aussi de regarder, bien évidemment, votre lecture pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. La playlist est disponible en barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale spécifiquement, vous avez votre horoscope sentimental de juillet dans le salon divinatoire. Le lien est également en description. Je vous remercie, mes très chers poissons, pour vos likes, vos commentaires, vos boosts, votre confiance. Merci d'être là. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.